Bonjour, bienvenue sur Casarema, la montagne de l'Éternel. C'est l'endroit où vous devez être pour être vu, entendu et connu. Et cet après-midi, à Casarema, nous avons la joie de recevoir pour vous un éminent serviteur de Dieu à qui, lorsque nous l'écoutons, nous fait toujours du bien. Vraiment, ses prédications sont tellement intenses et ça nous permet de nous bâtir, de nous construire. Et cet après-midi, il va nous aider à nous construire et pourquoi pas à nous reconstruire, parce que peut-être que cet après-midi, j'ai face à moi une personne qui est peut-être brisée et qui a besoin d'être rebâtie. Et je crois qu'une parole de sagesse qui sortira de sa bouche cet après-midi va faire du bien à une âme qui est dans la désolation. Et donc, cette personne n'est autre que l'apôtre Timothée Pongo Kabasele. Et j'aimerais quand même vous parler de ses références. C'est le pasteur principal des assemblées évangéliques Nouvelle Alliance, AENA en sigle. C'est un prédicateur qui est passionné de l'évangile, un entrepreneur, un conférencier. Il a une maîtrise en sciences juridiques de l'Université arabe des sciences à Tunis et un master en droit international de l'Université Paris 5 René Descartes. Il a été secrétaire général académique et titulaire du cours d'éthique ministérielle et autres à l'Institut biblique Emmanuel Chama, IBS, en sigle à Kinshasa. Il a aussi été titulaire du cours de droit administratif à ISTM, Kananga, en RDC donc. Il est président des éditions Métaphore, marié au pasteur Joël Gloria Kabasele, donc une personne qui n'est plus à présenter. Et leur mariage est béni de 3 merveilleux enfants, Gabriel, Michel, Uriel. Il vit à Kinshasa et dirige l'église de la Cité Verte. Alors, si nous ne pouvons dire que cela, mais il y a encore tellement de choses à dire, et nous allons nous arrêter juste à cette présentation, parce que l'homme qui est en face de nous est un grand homme, qui a un grand ministère. Vous savez, on dit souvent aux côtés d'un grand homme, il y a une grande dame, mais vous savez aussi que souvent lorsque vous voyez des grandes dames, c'est qu'elles ont à côté d'elles des grands hommes. Et cet homme en est un. Et cet après-midi, il va nous faire du bien. Nous allons essayer de parcourir sa vie un petit peu, son témoignage, et nous parlerons de comment avoir un mariage solide, ce qui est tellement important, et surtout de nos jours. Mais avant, je voudrais quand même vous présenter 3 de ces livres qui sont ici sur ce plateau. La vie est le succès. Alors, il faut découvrir impérativement ce livre-là. En tout cas, vous aspirez au succès. Vous qui vivez, il n'est pas encore trop tard pour pouvoir avoir la vie de succès. Et nous avons aussi le livre Comme un aigle. Voilà, Comme un aigle, un livre à découvrir impérativement parce que l'aigle est une école qui nous apprend dans ses caractéristiques le mystère de Dieu et ce que doit être le caractère des fils de Dieu. Donc, raison pour laquelle vous devez de lire ce livre si vous avez besoin d'être doté de cette intelligence, de cet instinct de l'aigle. Écoutez, lisez ce livre. Et enfin, nous avons Bâtir son histoire. Ça, c'est un livre que moi, personnellement, j'ai commencé à lire. Et je peux vous garantir que si vous avez vraiment besoin d'être bâti, parce que parfois, vos fondations n'ont pas été les bonnes fondations, vous avez besoin de pouvoir acquérir la connaissance du fondement, en fait. Voilà, parce que des fois, quand les fondations sont renversées, on ne sait plus quoi faire dans la vie. Raison pour laquelle il est important. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à lire, mais la lecture, en fait, ne fait que accroître votre connaissance intérieure. Et voilà, ça vous donne aussi une autre ouverture d'esprit. C'est très important de courir vers la quête de la connaissance. Et pas n'importe laquelle, parce qu'ici, nous avons des livres où nous avons aussi la parole de Dieu qui est mentionnée dedans. Donc, ça ne peut que vous faire grandir, vous nourrir. Alors, sans plus tarder, je vais le recevoir pour vous. C'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit sur ce plateau, apôtre Timothée Kabasele. Qui est partagé. Nous sommes contents d'être là. Enfin. Enfin, ça fait plaisir.
Et donc, comme je disais, on va essayer d'en savoir un peu plus sur la vie de ce grand homme, qui il est, où il a commencé, même si je vous ai quand même cité un peu de son cursus. Mais en soi, son témoignage, il est parti d'où, l'apôtre Timothée? C'était quelqu'un qui est né, enfin, qui a grandi dans l'Église, ou bien il a aussi une vie comme tout le monde, et puis un jour, il a eu l'appel? C'est parti d'une famille chrétienne, très ancrée dans le Seigneur et dans les services du Seigneur. Mon père fut ancien, puis pasteur. De l'autre côté, scientifique, professeur d'université. Et j'ai grandi dans cette ambiance-là. Et ouais, je pourrais dire, comme certains disent, j'ai connu le Seigneur. Samuel. Oui, je peux dire ça, mais en même temps, en grandissant, j'ai commis quand même certaines bêtises dans les parcours. Et puis, je me suis affermi à un certain moment. Très tôt, déjà à 16 ans, j'avais donné ma vie au Seigneur et je pouvais marcher en nouveauté de vie. À 16 ans. Et voilà, je viens de là. Et de là, tout est parti. L'appel au ministère est arrivé à quel moment? L'appel au ministère, l'appel est venu très tôt, avant même ma conversion. Je pouvais rencontrer des hommes de Dieu dans des rencontres de l'écodyme, des grandes rencontres avec les codymes de plusieurs paroisses. On pouvait me dire, toi, tu seras ceci, tu seras cela, devant plusieurs témoins. Mais je n'y croyais pas, je ne voulais pas accepter. Plus tard, je suis revenu plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on a commencé l'AENA, et je ne voulais toujours pas y croire, alors que j'étais déjà dans l'exercice du ministère. Mais j'ai refusé d'accepter que ma vie, c'est le ministère. Mais déjà dans l'exercice du ministère. C'est-à-dire, pour moi, je suis un frère, je peux délivrer, je peux prêcher, je peux organiser des cultes, mais sans plus. Mais jusqu'à ce que le Seigneur m'a contraint à accepter et à les faire avec joie, ce qui n'était pas facile. Waouh! Et donc, vous êtes quand même lancé dans cette voie. Est-ce que ça a été simple? C'est une question quand même que je me dois de poser, même si je peux connaître un petit peu la réponse. Mais oui, en soi, chacun a une expérience différente dans les commencements du ministère. Non, simple non. Simple non. Je n'aspirais pas à être un pasteur. Je n'enviais pas ça, je n'aspirais pas à ça, ça ne me tentait pas non plus. Aimer Dieu, oui. Vouloir faire, prêt à faire la volonté de Dieu, oui. Aller où il veut, oui. Vivre ma vie selon ce qu'il a prévu comme destinée pour moi, oui. Mais pas forcément être appelé pasteur, homme de Dieu. Ça ne m'intéressait pas. Mais alors, vous êtes quand même devenu, malgré vous. Oui. Et comment vous avez fait pour gérer alors? Parce que quand on est quelque part contraint, parce que des fois Dieu nous contraint aussi, oui. Surtout quand on n'est pas prêt en fait à s'engager dans cette voie-là, mais on le fait quand même. Donc, disons que c'était un peu confus tout ça. C'est-à-dire, en même temps, Dieu me disait, tu dois finir tes études parce que j'en aurai besoin, je m'en servirai. Et en même temps, il s'est révélé à moi par des dons, par la puissance, par la parole qui édifiait. Et j'étais parfois moi-même surpris de voir certains résultats, des réactions. Donc, j'étais un peu confus au milieu de tout ça. Mais les autres me disaient toujours ce qu'ils voyaient par rapport au ministère. Mais moi, je ne voulais pas accepter cela. Donc maintenant, quand je me retrouve contraint à faire ce travail, je l'ai fait en me disant que, bon, à un certain moment, Dieu va me libérer. Il va me laisser aller faire autre chose. On va certainement trouver des gens qui vont s'occuper de l'Église, qui vont s'occuper des... Et c'était quand même avec douleur. C'était pas avec joie, c'était quand même avec douleur. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait comprendre que c'était là, je devais rester là, et c'est au Congo même que je dois rester, servir Dieu, c'est là qu'il me bénira. C'est là qu'il fera tout le reste, tout ce qu'il m'a montré, tout ce qu'il a montré aux gens,
toutes ces promesses que j'entendais et certaines que j'ai boudées, certaines que je boudais. Donc tout ça, ça va se passer au Congo et je dois rester là. Et là, c'est là que j'ai appris, en rencontrant des hommes, notamment en rencontrant l'apôtre Jean-Baptiste Soumbé, là. C'est lui qui m'a appris, c'est par lui que j'ai appris à servir Dieu avec joie. Parfois, je me posais la question, pourquoi il sourit tout le temps? Pourquoi il a les sourires? Alors que tout est contrainte dans ces affaires de Dieu. Non, j'ai appris à servir avec joie, à aimer, faire ce que j'ai fait, à prêcher, c'est-à-dire à me sentir bien quand on me dit « tu vas prêcher ». Avant, pour moi, c'était juste une corvée, un travail, un dur labeur. C'était pas... Mais je l'ai fait pour Dieu. Bah, dites-nous un petit peu, donnez-nous le secret. Alors, de quelle manière, peut-être qu'il y a une personne qui a reçu l'appel et qui se voit malgré lui quand même contraint d'accepter de le faire et ça devient comme un calvaire quand même. Mais comment est-ce que vous avez pu vous ouvrir pour le servir avec joie, comme vous le dites? Parce que j'ai commencé d'abord par me poser des questions. Pourquoi il a la joie de servir Dieu? Il a fait d'autres études, il a fait les droits comme moi. Et il pouvait être quelqu'un d'autre, il pouvait être au palais de justice, magistrat. Pourquoi il a tant de joie de servir Dieu? Et j'ai commencé à me poser des questions et je ne sais pas trop vous dire comment, mais j'ai découvert cette joie-là. J'ai découvert la joie. Quand quelque chose peut donner de la joie à Dieu, ça devrait vous donner aussi de la joie. Et surtout, vous devez... J'ai appris, en fait, ce qui m'a aidé, c'est aussi quand j'ai appris que... Quand j'ai compris que ne pas être content, servir Dieu avec de la douleur, servir Dieu... Comment? L'amertume? Non, pas l'amertume, mais la douleur, ça dit, je le fais juste parce que c'est Dieu. Ouais, je me mortifie, pas le choix. Je pense que je n'ai pas le choix. Que c'était moins bénissant que lorsqu'on le fait avec beaucoup de joie. Lorsqu'on le fait avec plaisir, je vais rendre plaisir. Oui, je vais donner du plaisir à Dieu. D'accord. Ça bénit plus. Et du coup, j'ai changé. J'ai changé. Parce que justement, je ne gagnerais pas grand-chose en les faisant avec pleurs, avec souffrance. Mais si je les fais avec plaisir d'abord moi-même, mon propre plaisir, c'est le plaisir de Dieu. Et je l'ai fait pour que Dieu soit content, je l'ai fait pour que ça me ramène encore du plaisir. Je suis béni. Waouh, c'est extraordinaire. Donc là est le déclic. Oui. Donc une première clé que l'apôtre nous donne cet après-midi, c'est que ayez en fait ce plaisir-là, cet amour-là de servir Dieu sans contrainte. Dieu, oui. Si vous le faites sans contrainte, eh ben, les choses vont être simplifiées pour vous. C'est une grande bénédiction. Et donc c'est comme ça qu'en fait les choses ont commencé à être à être plus simple. Ouais. À être plus simple. L'acceptation de voilà, oui. j'accepte, c'est le travail que Dieu m'a donné, donc je l'accepte, même si c'est pas simple. Mais après combien d'années vous pouvez dire quand même que il y a eu la manifestation de tout ce qui a été dit de la part des hommes de Dieu qui ont prophétisé sur vous, etc. Non, tout n'est pas encore arrivé. Je veux peut-être dire... Que les choses alors ont commencé à arriver. Oui, que les choses ont commencé à arriver très tôt, hein, très tôt. Parce que bon, vous savez, parfois, pour que les miracles arrivent, certaines choses, ça ne demande pas d'être grand, ça ne demande pas d'être connu. Vous pouvez être même dans les secrets, vous priez pour quelqu'un, et puis la personne rentre à l'hôpital, on dit les myomes ont disparu. Les kystes ont disparu. Vous priez avec quelqu'un sur la peau, là, les kystes disparaissent. Et parfois, c'est un peu comme David dans le lieu désert. C'est qu'il a tué les lions, il a tué l'ours, personne n'a été là pour acclamer. Il n'y a que les bêtes qui étaient là. Et qui ne peuvent malheureusement pas témoigner. Non, qui ne peuvent pas témoigner. Mais au moins, vous savez que ces choses sont vraies. Ces choses sont réelles. On l'a dit, mais les gens qui avaient dit, même si vous n'avez pas cru, n'avaient pas menti. C'était vrai. Parce que vous voyez des manifestations, vous voyez des choses qui commencent à arriver. Donc ça a commencé très tôt. Mais il y a des choses que Dieu a dit qui ne sont pas encore arrivées. Il y a même des choses que je ne pouvais pas répéter et parfois que j'ai refusé que les gens disent en public. C'est-à-dire je peux sentir dans mon esprit que cette personne a un témoignage du Saint-Esprit sur ma personne, sur mon ministère.
Alors, il veut ouvrir sa bouche pour dire, j'ai vu des choses cette nuit. Je lui fais signe. Je sais qu'il veut parler de ce que... Il veut parler de moi. J'en avais honte parce que, justement, c'était trop loin de la réalité. C'était trop loin de ce qu'on vivait en ce moment-là. Et, ces choses... jusqu'à aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore arrivés. Je suppose que je vais vivre très longtemps pour que j'ai vu ça ne saurait tarder. Oh, c'est extraordinaire. Oui. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce ministère est un grand ministère connu partout, n'est-ce pas? Et ça fait beaucoup de bien aux gens. Et chaque jour, lorsque les personnes vous découvrent, ils découvrent quasiment, on pourrait dire, un professeur. Un professeur? Ouais. Comment ça? Parce que quand on vous écoute enseigner, on sent que, en fait, c'est comme le teacher qui est là et qui... Peut-être parce que c'est un peu mon domaine. J'ai toujours aimé enseigner. Pas forcément enseigner la parole de Dieu. Enseigner à l'université. J'ai toujours aimé enseigner. C'était une passion pour moi. Mais là, je me retrouve dans l'évangile. Moi, je ne sais pas trop comment ça se passe. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est parler de Dieu. Bon, maintenant, je ne sais pas comment c'est perçu, comment c'est capté. J'entendais quelqu'un dire je suis responsable de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas forcément responsable de ce que vous entendez. Eh bien, dis donc. De ce que vous captez. Bien sûr. Bon, il y a toujours une distance entre ce qu'on dit, ce qu'on a voulu dire, ce qu'on a vraiment voulu passer comme message, les mots qu'on a voulu utiliser, et ce qui a été compris, ce qui a été capté. Donc, si vous dites que c'est comme un enseignant, gloire à Dieu. Waouh. Très beau parcours, en tout cas, qui a bien débuté et qui n'est pas prêt d'être terminé, en tout cas. On a dit qu'on allait parler aussi de comment avoir un couple solide. Oui. D'accord. Vous êtes aujourd'hui parmi les modèles de couple, en tout cas. Lorsqu'on vous voit, on voit votre épouse, le pasteur Joël, vous bénissez tellement des vies qu'on voudrait avoir quand même votre secret. Le secret qui fait que... Ça fait combien d'années déjà que vous êtes mariés? Mariés, ça fait 21 ans. Oui. Ça fait toujours... moi, on n'est pas encore arrivé à la fin. Hein? Ah ben oui, non, mais non, pourquoi on doit parler de la fin là? Ça fait toujours peur et ça craint. Il faut rester humble, il ne faut pas... Déjà, apôtre, de nos jours, un couple qui arrive à tenir 6 mois et à féliciter. 1 année, eh ben, on leur dit « congratulations ». Mais quand on dit 20 ans, ce n'est pas 20 secondes, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 semaines. C'est vrai. C'est 20 années quand même. Oui, Dieu nous a fait grâce. Donc il y a de quoi dire merci au Seigneur. Amen. Ouais. Alors ça on peut pas lui refuser. Et ça. on ne dit pas non plus que c'était tout le temps rose, mais on veut savoir comment vous faites, puisque à regarder la génération d'aujourd'hui, qui n'arrive même pas à tenir 1 an dans le mariage, oui. Et tout va dans tous les sens, avec les séparations constantes qu'il y a dans les couples. Enfin, les gens se posent la question, peut-être il y en a même aussi qui se sont séparés, puisque personne ne se marie avec l'option de divorcer après. Donc, il y en a, lorsque ça leur tombe dessus, ils se disent, ça m'est tombé dessus, je ne l'avais pas prémédité, mais peut-être un conseil de votre part, par rapport à votre résilience, ça peut aider cette personne, lorsqu'elle voudra à nouveau se remettre en couple, ne pas refaire les erreurs du passé, par exemple. Oui, je suis en train de répondre à la question. Les secrets, oui, je crois que c'est l'amitié d'abord. Et puis après, il y a beaucoup de choses à dire, tout ce qu'il faut faire dans un mariage pour que ça marche. Mais c'est l'amitié. C'est-à-dire, moi et mon épouse, on a toujours conçu le mariage comme une relation amicale. C'est-à-dire, vous devez être intime, mais vous devez être vraiment des amis. Pour que ça marche, pour que ça réussisse, vous devez être des amis. Ça épargne de beaucoup de choses. Ce n'est pas... Parce qu'il y a des gens qui sont mariés, vous avez l'impression que c'est juste un contrat. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'être ensemble, mais ils souffrent ensemble. C'est un peu comme ça qu'on disait parfois à Dieu. Ils souffrent de leur relation. Leur relation leur fait souffrir, mais ils sont obligés d'être ensemble pour ceci, pour les enfants, pour ceci, pour cela, pour l'image, et ainsi de suite.
et pour ne pas divorcer, parce qu'il y a des gens qui disent « Non, moi, dans ma vie, j'avais dit je ne divorcerai jamais ». Donc, il est là juste parce qu'il a dit « Je ne divorcerai jamais ». Moi, j'ai perdu un ami comme ça qui est mort, un serviteur de Dieu, un éminent enseignant de la parole de Dieu qui est décédé, qui est mort, qui a perdu sa vie, juste parce qu'il avait dit « Je ne divorcerai jamais ». Vous voyez? Donc, et là, j'ai appris. Aujourd'hui, je relativise. Je ne juge plus les gens trop vite. Je ne juge plus les gens trop vite. Donc, pour moi et pour mon épouse, c'est d'abord l'amitié. On aime, on veut et on reste amis. Bon, maintenant, qu'est-ce qui a fait que ça marche? Qu'est-ce qui a fait que ça tienne? Et je crois que ça tiendra encore très longtemps. C'est déjà au niveau du choix. C'est déjà au niveau du choix. Je n'ai pas choisi n'importe qui. J'ai regardé, j'avais déjà essayé d'autres relations avant, et j'ai compris que le mariage était quelque chose de très compliqué. Ouais. J'avais qu'une vingtaine d'années, mais dans les seigneurs, quand même, parfois on grandit en sagesse un peu plus vite, parce qu'on écoute la parole tous les jours, on a grandi dedans. J'avais compris très vite que bien se marier n'était pas une mince affaire. Ce n'était pas quelque chose avec laquelle on blague. Donc j'ai commencé à prier. À 22 ans déjà, j'ai prié pour mon mariage. J'ai prié. Seigneur, fais-moi rencontrer la personne. Et quand je rencontrerai la personne, que je sache que c'est la personne. Et je suis même allé jusqu'à dire à Dieu, Seigneur, pas de prophétie. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire, voici ta femme. Non, je ne veux pas ça. Parce que dans le passé, je me suis trompé dans ce genre de jeux-là. Je veux pas pour moi, je trouvais ça comme de la blague. Je veux que Dieu me convainc moi-même. Un peu comme il avait fait pour les ministères. Parce que pour les ministères, aussi longtemps que ça venait des gens et qu'il ne l'avait pas dit lui-même, je n'y croyais pas. Donc, la même chose, je veux même pas que tu me parles de manière très spéciale. Non, je ne veux pas entendre une voix. Je veux juste que le jour que je vois la femme de ma vie, que je sache que c'est elle. Et que les critères soient ce qu'on s'est dit, moi et toi. Donc, alors, je la connaissais depuis l'école. Et là, je la retrouve 6 ans après. J'ai dit, ah, comment ça va, Gloria, et tout ça. Et elle me dit, ah oui, mais ça fait plaisir de te revoir. Juste ces petits mots-là, ça m'a piqué. Waouh. Ça m'a piqué au cœur. Toute la soirée, je suis resté avec. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et on s'était donné rendez-vous. Bon, pour moi, c'était pour aller la consoler parce qu'elle avait perdu sa maman 2 semaines avant. Donc, c'était ça, mais je voulais aussi. La revoir. La revoir, oui. Parler, savoir qu'est-ce qu'elle était devenue. Ça faisait longtemps. Et on s'est vu, je suis allé la chercher. Elle était à la chorale. On m'a emmené là où elle répétait. Je l'ai trouvée et puis on a parlé. On s'est donné notre rendez-vous pour venir tourner un clip d'un frère. Et là, comme on était venu avec du monde, j'ai posé maintenant la question aux gens qui étaient là. Est-ce que vous avez vu cette dame-là? Comment vous l'avez trouvée? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce que je peux l'épouser? Je pose la question au chauffeur de mon père. Et lui qui me dit, ah oui, elle est jolie, elle est bien, mais tu es sûr qu'elle est seule? Qu'elle n'a pas quelqu'un? Moi, j'ai dit, bon, ça, c'est pas un problème. Est-ce que toi, tu la trouves bien? Il m'a dit, aujourd'hui, c'est papa, là. Je l'ai repris, c'est mon chauffeur aujourd'hui. Oh, c'est beau. Hein? Je l'ai repris. Et il était là au début. Il était parmi les premières personnes qui m'ont encouragé. Bref, pour moi, c'était l'éducation qui m'intéressait. L'éducation. La première fois que sa grande sœur, l'aînée des filles, dans sa famille, a voulu me rencontrer pour me poser la question pourquoi j'étais tout le temps là aux répétitions, pourquoi je courais derrière leur sœur. Je lui ai dit, je la suis à cause de l'éducation qu'elle a reçue. Je ne vais pas épouser n'importe quelle femme. Et elle a ce que je cherche. Elle a l'éducation que je cherche, que j'aimerais donner aux enfants. Donc, pour moi, c'était très important de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez voir les choses un peu de la même manière. Même si elle était adventiste du 7e jour, moi, chrétien pentecôtiste,
des églises de réveil. Pardon. Mais le plus important, c'était la base qu'elle avait, l'éducation qu'elle avait. Le reste, je savais que Dieu allait nous aider. Et Dieu nous a aidés de la bonne manière. On s'est chamaillé plusieurs fois. On s'est séparés en queue de poisson plusieurs fois. Quand on était fiancés, elle faisait un peu semblant. On ne s'est pas beaucoup tiraillé. Mais quand on s'est mariés, au début, on s'est beaucoup tiraillé. Pendant 2 ans, 3 ans. Mais en matière en ce qui concerne la doctrine, on s'est tiraillé juste pendant 2 ans. Et le Seigneur a commencé à planir les choses. Le Seigneur a commencé à planir les choses. Et comme elle aime beaucoup lire, c'était très facile pour moi. J'ai prié. Quand on ne s'entendait pas, j'ai prié. Et elle tombait sur les livres qu'il fallait. Et quand elle trouvait que j'avais raison, elle m'appelait, mais Tim, mais toi tu n'expliquais pas bien. Hein? Il fallait bien expliquer. Regarde cet auteur allemand, il explique bien. C'est ça ce que tu as voulu dire l'autre fois. Et moi j'étais dans la joie parce que le plus important c'était que ça marche. C'était que ça marche. Le Seigneur a planissé nos différences, Mais avant de poursuivre, je voudrais quand même rebondir sur le fait que vous êtes tiraillés. C'était pendant le mariage. Oui. D'accord. Donc ça veut dire que certaines personnes peut-être qui se sont peut-être voilées la face pendant les fiançailles, une fois mariés, eh ben, on montre les vrais visages. Oui. Ça veut dire qu'on peut aussi tout réajuster. C'est possible aussi ou pas? Oui, toujours. Toujours. L'ajustement, je pense que ça se fait. Parce qu'il y en a qui regrettent et qui se disent « Ah, maintenant, je vois ton vrai visage. Je ne savais pas que tu étais comme ça, donc ça ne sert à rien de chercher à ajuster les choses. » Mais vous en êtes l'exemple. C'est pourquoi il ne faut pas aller chercher trop loin. C'est pourquoi il ne faut pas que les différences soient très grandes. Vous voyez? Déjà que pendant les fiançailles, on n'avait pas de problème, mais pendant les mariages, quand même, on a eu des problèmes. De quel type? J'y arrive. Imaginez, par exemple, que déjà pendant les fiançailles, vous vous donnez des gifles, vous vous injuriez. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que ça sera dans le mariage? La mort. C'est grave. Bon, dans les mariages de quel type? De tout type. Dès la première semaine, déjà, 4e jour, je ne sais pas, 5e jour, on s'est chamaillé. Si je savais que tu étais comme ça, moi aussi, si je savais que tu étais comme ça. Non, mais je suis comment? Ah, mais tu es comme tu es, tout ça. Elle pouvait me traiter de tous les mots. Tu n'es pas compréhensible, tu es dictateur, tu es macho, tu n'as pas un bon cœur. Parce qu'en réalité, est-ce qu'on se connaît même? Une semaine après le mariage, 2 semaines, 3, est-ce qu'on se connaît même? Parce qu'on s'est finalement rendu compte qu'on avait beaucoup de préjugés l'un pour l'autre. Parfois, quand les gens se marient, ils pensent que la femme, cette femme, comme c'est une femme, elle ressemble à ses sœurs ou à sa mère. Oh non, comme c'est mon mari, c'est un homme, donc il est comme mon père, comme mes frères, ou bien il devrait être. Mais le problème, c'est quoi? C'est le temps des fiançailles ou c'est... Ah non, moi je ne crois pas qu'il faut accorder plus de temps de fiançailles pour se connaître. Je pense que dans les fiançailles, on ne peut pas se connaître. Donc on apprend à se connaître à l'intérieur. À l'intérieur. Ouais. Je pense que dans les fiançailles, on ne va pas se connaître. Donc, si vous avez 6 mois, faites tout dans les 6 mois pour vous connaître autant que vous pouvez. Le reste, vous allez le faire dans les mariages. Dans les mariages, on est vrai. On est vrai. Pendant les fiançailles, ma femme n'avait jamais levé les tons, même jamais une seule fois. Mais dans les mariages, comme j'ai dit, dès le 4e ou le 5e jour, c'était déjà les pics. C'était les pics, je ne la reconnaissais pas. Mais quand je lui dis, mais je ne te reconnais pas, il dit, moi aussi, je ne te reconnais pas. Moi aussi, je ne te reconnais pas. Hein. Donc, et voilà que... Mais qu'est-ce qui fait quand même que malgré ces choses, on décide quand même de rester ensemble? Puisque, en essayant d'aider tous ces couples, soit qui sont brisés ou en cours de rupture, ce sont la plupart du temps des personnes qui se disent « Non, non, on n'est pas compatibles, on n'est pas... Non, j'ai eu tort de t'épouser, donc vaut mieux rompre parce qu'on ne pourra pas aller plus loin. » Mais vous avez tenu. Non, souvent, ce sont des faux fouillants. Dire que on n'est pas compatible, souvent, ce sont des faux fouillants. Compatible ou pas compatible, on le regarde avant le mariage. Il y a des critères. Il y a des critères discutables et non discutables, compatibles ou pas compatibles, on sait les voir. Mais quand on pense au jugement d'aller ensemble, c'est que ça peut marcher. Mais seulement, il faut être patient. Il faut être patient, ça demande beaucoup de concessions.
déjà quand l'amour est là, parce que souvent quand les gens, même quand les gens divorcent, souvent l'amour est toujours là. L'amour est là, mais les gens n'arrivent pas à vivre leur amour. Mais l'amour est là. L'ego? Oui, l'orgueil. Mais parfois, souvent l'amour, l'orgueil est parfois n'est pas savoir aimer. Ça veut dire on aime, mais on ne sait pas aimer. On ne sait pas les mettre cet amour en musique, les vivre vraiment comme on voudrait. Parfois, on veut imposer sa manière d'exprimer l'amour à l'autre au lieu de lui donner l'amour comme il voudrait le recevoir. Parce qu'il y a aussi la manière d'exprimer l'amour, les langages de l'amour. Mais à l'autre, il ne faut pas imposer comment on voudrait être aimé. Il faut lui donner comment lui veut être aimé. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui m'a fait souffrir quand on était au début de notre mariage, parce que j'avais de l'amour. Même quand on se disait ces mots, tous ces mots méchants, après quelques minutes, moi, je ne supporte pas que dans la maison, il y ait tension, qu'on ait des humeurs. Moi, je ne peux pas tenir tout un jour, on est à la maison et puis on ne se parle pas, par exemple. Moi, je ne peux pas tenir. Donc, quelques minutes après, quelques heures après, c'était... chérie, tu me pardonnes? Non, savoir revenir sur ses pas, quoi. Oui, donc, mais maintenant, c'est ce qui manque malgré qu'on arrange, il reste un problème. Que faire pour que ça ne revienne plus? Que faire pour qu'elle ne me taxe plus de ceci et de cela? Hein, un jour, la nuit, je me réveille pour aller me soulager. Je constate que ma femme est assise en train de pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Elle ne répond pas. Pourquoi tu pleures? Je fais un tour, je reviens. Mais pourquoi tu pleures? Je ne peux pas me rendormir sans savoir pourquoi tu pleures. Non, non, ça ne sert à rien. Ça veut dire quoi, ça ne sert à rien? Non, ça ne sert à rien, même si je te le disais. Et même si je te l'ai dit. Donc, elle veut dire que même si elle me le dit, je ne ferai rien, ça ne va pas changer. Je dis, bon, dis-moi quand même. Vous voyez? Donc, elle considère que, même si elle me disait, ça ne va pas marcher. C'est peine perdue, quoi. Peine perdue. Peut-être qu'elle a essayé d'autres fois, ça n'a pas marché, c'est pourquoi elle dit que ça ne marchera pas. Alors moi, je me suis dit, oh. Je croyais que ce jour n'allait jamais arriver. Ce jour arrive. Paris en feu. Casarema Church vous invite à un grand séminaire du 27 novembre au 1er décembre 2024. La restauration de ta famille. Avec pour invité le pasteur Joël Kabasele. Dans ta famille, Jésus sait qu'il peut compter sur toi. Après cette humiliation, c'est la percée. Le prophète Blaise Manzambi, le pasteur Lise Manzambi seront aussi de la partie. Il est temps pour vous de vous lever pour votre famille. Il est temps pour vous de briser les limitations de votre famille et venez récupérer ce que le diable vous a volé. Contact 07 83 59 47 82 ou par mail casarema.contact@gmail.com. Recevez dès à présent la délivrance de votre famille. Mais moi, je disais toujours que si je me marie, la femme à qui je vais me marier sera bien. Elle ne va pas souffrir. Je considère que je suis un garçon bien. Je ne peux pas faire souffrir quelqu'un. Ah, mais comment elle souffre alors? Vous voyez? Donc, savoir aimer, c'est une autre chose. Hein. Ressentir de l'amour dans son cœur. Toute une philosophie. C'est toute autre chose. Ça demande beaucoup d'études, beaucoup de réflexions. Ça demande parfois qu'on pose des questions, beaucoup d'observations, qu'on pose des questions à l'autre, qu'on sache comment l'aimer. Et ce n'était pas facile. Ça nous a pris du temps, ça nous a pris 3 ans de notre mariage pour nous ajuster, pour comprendre l'autre, pour enlever les préjugés. Et je vous donne une anecdote. Ma femme, par exemple, c'est après 5 ans de mariage, quand elle retourne à Tunis pour aller accoucher de notre deuxième fille, elle va maintenant habiter chez mon petit frère. Elle connaissait mon petit frère depuis très longtemps. Mais c'est là qu'elle se rend compte que certaines choses qu'elle me reprochait, c'était pas que... C'était sanguin? Oui, on a grandi comme ça ensemble. C'était peut-être dû à l'éducation, à la manière dont on a grandi. C'était pas un problème personnel que j'avais avec elle. Par exemple, quand elle me posait la question, qu'est-ce que tu veux manger demain? Ou qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je n'avais pas de réponse. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, je n'ai pas de réponse.
Mais c'est parce qu'on ne nous a pas fait grandir comme ça. Chez nous, on ne nous posait pas la question, qu'est-ce que vous voulez manger? Donc, quand tu vas à l'école, tu reviens, tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que je vais trouver à table? Tout ce que tu trouves là, tu manges. On a grandi comme ça. Donc, maintenant, devenu adulte, je suis marié, tu me poses la question, qu'est-ce que tu veux manger? Je n'ai jamais eu à faire des choix. Donc, ma femme pensait beaucoup de choses à la fois. Peut-être que j'aime pas sa cuisine, j'aime pas sa manière de faire, donc ça ne vaut pas la peine, je fais semblant. Hein? Comment quelqu'un peut être content de tout ce qu'on lui donne? Mais moi, j'ai grandi comme ça. On m'a appris à être content de tout ce qu'on me donne. Et quand j'ai commencé à servir Dieu, très tôt, déjà, à l'école, m'encadrer les enfants, on allait parfois dans des missions, on faisait parfois des kilomètres à pied, on allait parfois visiter les enfants dans des coins reculés. Donc, on mangeait, pour moi, je concevais qu'un missionnaire doit manger tout ce qu'on lui donne. Donc, pour moi, je n'ai jamais mis dans ma tête que j'aurais à faire des choix, à dire non, non, non. Et c'est quand ma femme va chez mon petit frère qu'elle se rend compte que mon petit frère est exactement la même chose. Parce que là, sa femme va se déplacer, va aller en vacances chez elle au Cameroun. Donc, ma femme va rester seule avec mon petit frère. Elle voulait prendre soin de lui, même si lui disait non, 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 toi tu es enceinte, tu es venu ici pour autre chose. Moi, entre midi et 2 au travail, je mange, donc je n'ai pas besoin j'ai pas besoin d'être au petit soin et tout ça. Donc, ma femme a découvert. Et puis, pendant que ma belle-sœur était là, pasteur Aminata, que je salue en passant, elle est camerounaise, elle se plaint aussi auprès de ma femme. Il dit, je ne comprends pas. Justin, quand je lui demande qu'est-ce qu'il veut manger, il ne dit jamais rien. Il balbutie, il n'arrive même pas à... Je ne comprends pas, peut-être... Donc, elle a trouvé réponse à ces questions. Elles avaient les mêmes problèmes. Et là, donc, elle me retourne une autre femme. Les préjugés sont partis. Elle dit, maintenant, je comprends. Tu es comme tes frères. Mais pour me taquiner, il dit, mais Justin est quand même mieux que toi. Oh. Il est plus gentil que toi, il est plus ceci, plus cela. Mais vous voyez combien ça peut durer des années. C'est-à-dire il faut prendre le temps de chercher à connaître l'autre dans sa profondeur et aussi faire le travail sur soi-même. Sur soi-même. Pour pouvoir résister. Bien résumé. Waouh. Ben, je pense que vous venez d'avoir encore une clé pour faire durer votre mariage, parce que vous avez tenu tout ça là durant 3 ans, vous dites, mais d'autres personnes avant 3 ans lâchent prise parce que pour eux c'est trop dur, ils ne comprennent pas, ils n'ont peut-être pas entendu ces clés qu'ils viennent de recevoir aujourd'hui. Et c'est tellement... C'est tellement encourageant quand même d'entendre ces paroles pour une personne, par exemple, qui n'est pas encore mariée. C'est sûr que ça vous aidera. Hein? On a parlé du choix tout à l'heure, et puis on vous a... L'homme de Dieu... Écoutez, rabobinez encore la vidéo. Je crois que ça va vous aider de réécouter encore et encore et encore toutes ces clés que l'homme de Dieu nous donne cet après-midi. Alors, pasteur Timothée, c'est vrai qu'aujourd'hui sur les réseaux, quand on parle de... Pasteur Kabasele, donc, pasteur Joël, c'est une femme qui est devenue, bon, qu'on me permette de dire, un peu incontournable sur les réseaux sociaux en tant que femme prédicatrice. Il y a encore, on va dire, peut-être 3 ans passés, voire peut-être 4 ans, on ne savait pas trop qui c'était, mais à l'heure d'aujourd'hui, personne ne peut dire qu'elle ne connaît pas cette femme. Et même, je me souviens, il y a quelques jours, une personne qui n'est pas trop dans... des choses de Dieu, un membre de ma famille, mais quand je lui ai dit, mais pasteur Joël, tu connais? Si, la dame qui est tout le temps sur les réseaux. J'ai dit, ah, bah écoutez, quand Dieu décide de rendre votre nom grand, bah écoutez, même là où on ne reçoit pas les chrétiens, on va vous recevoir. On parle partout de votre épouse. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que mari? De la fierté. De la fierté. J'ai vu, non seulement qu'on parle d'elle, mais j'ai vu ça. Partout où je passe, j'ai vu ça. C'est vrai. J'entends des gens qui me disent, qui me connaissent, qui disent pasteur Timothée, partout, même ici, là. À Genève, j'étais à la gare, partout en Emas, quand j'arrive à Paris. Les gens parlent, mais parfois quand tu leur poses la question,
J'étais dans un bus avec un garçon. On revenait de Genève, on allait de Genève à Nemas dans un bus. Elle me dit, j'arrive pas à croire. C'est le pasteur Timothée. Tout ça. Et puis je lui pose la question. Parce qu'il était tellement... il était perdu. Il n'a même pas eu le temps de prendre la photo. Et pourtant, c'est ça qu'il voulait. Mais quand je lui pose la question, est-ce que tu suis mes prédications? Il dit, oui, mais plus Maman Joël. Ouais. Souvent, mais quand on vous dit ça, est-ce que... C'est quoi le sentiment? Vous n'êtes pas jaloux? Non, je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Et si je devais être jaloux, ce n'est pas aujourd'hui, c'est peut-être au début. Aujourd'hui, j'ai appris à accepter ce que Dieu fait avec elle. Ce que Dieu fait avec elle. J'y croyais d'ailleurs avant que ça n'arrive. J'en parlais. Et aujourd'hui, je crois que Dieu a fait les choses au-delà de ce que je voyais, de ce que je croyais. Pas en termes de ce qu'elle peut rendre comme travail. Ce qu'elle rend comme service, ce qu'elle rend comme travail, j'y croyais. Je voyais ça arriver. Je savais qu'un jour ça allait arriver. Un jour, je lui ai dit, je ne connais pas encore une femme, de toutes les femmes que moi je ne connais pas une femme qui va faire le type de travail que je te vois faire dans quelques années. C'est-à-dire puissance, oui, onction, prophétie, oui, mais la profondeur dans la parole, je ne connais pas. Je ne connais pas, je ne vois pas des modèles. Tu seras un modèle assez particulier. Ça, je voyais. Mais que ça arrive au point où tout le monde en parle et tout ça, non. Alors, chez vous, à la maison, vous vivez avec le pasteur Joël ou bien vous vivez avec Madame Gloria? Non, chez nous, à la maison, on vit avec Koumbi. Koumbi, c'est ma femme. Koumbi, c'est la personne que j'ai aimée, c'est la jeune fille que j'ai aimée. Je l'ai appelée Koumbi. Sans savoir même que quand elle était petite dans sa famille aussi, on l'appelait Koumbi. Oh. Parce qu'elle s'appelle Moukoumbi. Oh. Alors, comme diminutif, ils avaient coupé Koumbi. Moi, je ne le savais même pas. Wow. Mais quand j'ai envie de... Je cherchais un nom là, souvent je l'appelais Jo. Mais je sens que Jo, c'est bien, mais... son père, parfois, l'appelle Glore. Moi, je dis non, moi, il faut que je trouve autre chose. Allez, je vais trouver Koumbi. Et une fois, sa tante me dira, mais nous aussi, on l'appelait comme ça quand elle était petite, on l'appelait aussi Koumbi. Donc, parfois, c'est avec celle-là que je vis. La prédicatrice, la servante de Dieu, on parle d'elle pas beaucoup à la maison. À la maison, quand on veut parler d'elle, au téléphone ou à la maison, c'est quand, par exemple, Dieu a fait quelque chose qui l'a surpris, quelque chose qu'elle m'avait dit, je sens que Dieu va faire telle chose. Quand ça arrive, on me dit, tu sais, là où je suis parti, Dieu a fait ça. Dieu a fait ceci. Aujourd'hui, au culte, Dieu a fait ça. Je suis plein de joie parce que Dieu a fait ceci. Oui, là, on parle. Et quand aussi ça va mal, on parle aussi de la prédicatrice, quand elle n'est pas contente, parfois d'elle-même, ou du travail, ou du rendement. Elle vient auprès de son mari pour que son mari la remonte, la console. J'ai toujours été là pour la remonter depuis le début. Donc, oui, juste ce rare moment où on parle de la prédicatrice, mais le reste du temps, on parle de nous. Hein. Alors, certaines personnes, en voyant votre épouse, parce qu'elle prêche avec beaucoup d'autorité, il y en a qui imaginent que chez vous, à la maison, c'est plus elle qui porte le pantalon que vous-même. Qu'est-ce que vous allez dire à ces gens? Beaucoup de gens ont pensé ça. Et j'étais même choqué les jours où je me suis rendu compte que même le pasteur Marcelo avait un peu l'appréhension de ces choses. C'est-à-dire que même lui, avec qui l'invitait prêcher, qui passait parfois du temps avec elle et son épouse, pouvait... En fait, il s'est posé des questions. Parce que le jour où il a vu la vidéo où j'étais avec ma femme, et ma femme a été agrippée sur moi comme un bébé et tout ça, il nous a renvoyé cette vidéo pour nous dire donc, ça rappelle nous ça. J'ai dit, mais même toi, tu te poses cette question. Non, beaucoup de gens se posent cette question. Mais peut-être que n'est-ce pas parce que on n'a pas souvent l'habitude de voir des hommes qui boostent leurs épouses, parce que souvent, dans le ministère, ça devient un petit peu la guerre du leadership.
C'est-à-dire, vous êtes ce que vous êtes, un bulldozer, et de l'autre côté, vous avez encore une femme qui est bulldozer, donc c'est comme s'il y a Star Wars. Bon, au début, enfin, quand elle a commencé à sortir, quand elle a accepté, parce qu'au début, c'était une bagarre. OK. Moi, je voyais les potentiels étaient énormes. Mais elle voulait se cacher, elle voulait rester avec, juste s'occupant de l'écodyme, juste s'occupant des filles à l'église, donner des conseils, mais elle ne voulait pas apparaître, elle ne s'asseyait même pas devant, elle s'asseyait derrière. Oh. Ça s'asseyait au front de la salle. Donc, elle était une héroïne, mais dans l'ombre. Mais quand elle a commencé à accepter d'être exposée, c'était encore quoi la question? La question était de savoir s'il n'y a pas cette Star guerre. Wars, la guerre. Ouais. Non, en fait, je commençais à me poser des questions, les vraies questions. Parce que je pouvais voir, même si le monde ne la connaissait pas encore, mais je pouvais voir, je pouvais sentir qu'il y a quelque chose d'énorme qui arrive. Vous voyez? Donc ça ne vous dérangeait pas de la voir partir Non, avant même qu'elle commence à partir. Quand elle prêchait, par exemple, si on avait invité des amis, vous voyez, des amis enlever leurs montres, enlever leurs bijoux pour lui donner, et pourtant elle ne met pas de bijoux. Mais en fait, des gens qui la connaissaient, avec qui elle parlait, mais quand elle venait l'écouter, des personnes venaient l'écouter, ces personnes étaient choquées. Moi, quand je prêchais, il n'y avait pas cet engouement. Non, il n'y avait pas ces genre de réactions. Donc, je pouvais déjà voir qu'il y a quelque chose d'énorme qui arrive. Alors, c'est à ce moment-là que je commençais à me poser toutes ces questions. Et si elle ramenait plus d'argent à la maison que moi, si elle ramenait deux fois, 3 fois, 4 fois, comment on va faire? Si elle devenait plus populaire, plus influente que moi, comment on va faire? Est-ce que ce mariage va tenir? Et comment je vais gérer ce mariage? Ainsi de suite. C'est déjà à cette époque que j'ai commencé à me poser des questions. Et je me suis répondu, et j'ai trouvé aussi des astuces, des solutions, comment je vais vivre avec elle. Comment on doit faire pour que ça ne vienne pas détruire notre mariage. Bien sûr. Parce que c'est d'abord les mariages. C'est d'abord notre mariage, et puis maintenant servir ensemble, ça vient après. Alors comment on va gérer tout ça? Donc j'ai répondu à toutes ces questions. Je me suis dit, c'est moi les boss. Je me suis dit, c'est moi le chef de cette famille. C'est moi qui oriente, qui canalise. C'est à moi de gérer. Et je dois me mettre au-dessus de tout ça. En tant que mari, je dois être au-dessus de la mêlée. Je dois être au-dessus de tout. Au-dessus des pressions, la pression, que ce soit de l'argent, que ce soit de la gloire, que ce soit de la célébrité. Je dois être au-delà de tout ça. Je dois avoir des nerfs froids et des nerfs solides pour la contenir. Je dois être un grand esprit. C'est ce que je me suis dit. Et ça marche. C'est exceptionnel. Ça marche. Voilà, Pasteur Joël qui sera avec nous du 26 novembre au 1er décembre ici à Casarima Church. Donc déjà, les invitations sont lancées. Nous parlerons sur la restauration de la famille. Et vous savez si bien comment est-ce que, lorsqu'elle parle de la famille, en tout cas, ça nous fait du bien, ça restaure. Et je crois que si aussi vous êtes parmi ceux qui ont des blessures liées justement à la dissolution peut-être d'un mariage, vous êtes issu d'une famille où le papa, vous ne savez pas, il existe quelque part, mais enfin, vous connaissez toutes ces choses-là et vous avez besoin justement d'être restauré, d'être rebâti. Je crois que Dieu a déposé quelque chose de spécial en elle pour pouvoir vous aider à vous restaurer, justement. Et la restauration de la famille commence le 26 novembre, ici à Casarima Church, au 420 Claude de la Courtine, 93 160 Noisy-le-Grand. Alors, quand on parle de votre épouse, qu'est-ce que ça vous fait? La fierté, je l'ai dit. La fierté parce que je me retrouve être quelque part l'artisan, celui qui a cru en premier, celui qui a cru avant les autres, celui qui a cru avant. Mais est-ce que c'est facile pour un grand homme de Dieu tel que vous d'accepter de voir sa femme
Les voyages avant, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le calendrier, il est plein. Mais ça vous fait quoi? Parce qu'il y a le mariage quand même qu'il faut gérer. Oui, et il y a l'œuvre de Dieu. On était prévenus. C'est vrai que ça... C'est un peu ça un mode ne de crée vie. pas un déséquilibre, non? Non, c'est un mode de vie assez... C'est intense. Il y a de la vitesse dedans. Vous arrivez à vous retrouver aussi quand même? Oui. Aujourd'hui, la technologie nous facilite. On peut parler à tout moment. C'est-à-dire, je ne peux pas faire une matinée sans parler avec ma femme. On parle. Aujourd'hui, elle m'a cherché. Quand j'étais dans les trains, j'étais injoignable. Elle m'a cherché. Et donc, on se cherche tout le temps, on se parle. C'est comme si on vivait ensemble. Et il y a des appels vidéo, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, vous savez, les gens se posent beaucoup de questions, mais j'aimerais dire quelque chose que je n'ai pas encore dit. C'est le Christ. Quelle est la place que le Christ a dans votre foyer? Quelle est la place que le Christ a dans votre vie? Si le Christ a une grande place dans votre vie commune, mais aussi dans vos cœurs, dans les cœurs de chacun de vous, la place que vous donnez au Christ, c'est un peu l'intercession. C'est ce qui arrange les choses, c'est ce qui rend les choses merveilleuses. Parce que même là où tu voulais dire non, si Christ a dit oui, là où l'autre voulait dire non, si Christ a dit oui et qu'en Christ vous vous retrouvez toujours, vous êtes dans les oui. Et ça marche. Vous n'avez pas du mal à vous mettre d'accord, vous n'avez pas du mal à vous convenir, parce que quand les intérêts de Christ sont là, ça vous pousse à dire oui. Et ça marche. Et même quand vous devez vous priver de 2 semaines, vous ne vous voyez pas, 3 semaines, vous ne vous voyez pas, les intérêts du Christ vous remplissent de joie, de paix, et vous vous comprenez. Vous vous comprenez. Il arrive parfois que je suis en train d'arriver, ma femme est en train de partir. On se passe à l'aéroport. Et parfois, on se passe à l'aéroport sans se voir. Ça veut dire qu'elle doit vite aller à l'embarquement. Et moi, je suis en train de... Donc, on passe par des portes différentes. Wow. Mais on sait qu'on a été tous à l'aéroport. Et parfois, c'est quand je suis déjà dans le véhicule en train de partir, qu'on se parle au téléphone. Elle est déjà dans l'avion. C'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois. Que je sois à l'aéroport, qu'elle me pose la question, comment va, pasteur Joël? J'ai dit non. Elle atterrit. Elle est en train d'atterrir maintenant. On est dans les mêmes aéroports sans se voir. Quel conseil vous donnerez justement à d'autres couples qui vivent ce genre de choses, mais qui les déséquilibrent? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu aussi à faire cette expérience-là, et malheureusement, ça leur a coûté cher. Ouais. Oui. Malheureusement, comme vous dites, je compatis. Et je pense que les grands problèmes, c'est quand on ne s'est pas préparé à ça. Quand ça vous surprend, ça tombe sur vous. C'est pourquoi parfois Dieu utilise des prophètes, utilise des serviteurs de Dieu pour vous prévenir, pour vous dire des choses à l'avance. Il y a des choses que... Vous voyez, le fait que ma femme soit en train aujourd'hui de partir... Quelqu'un nous a dit, moi-même je n'avais pas cru, mais j'ai quand même ramené les messages à la maison. Ma femme m'a dit qu'il nous laisse tranquille. Lui aussi, c'est un vieil ami qui nous laisse tranquille avec ses histoires. C'est ce qu'il voit. Est-ce que ça a un sens? Parce que cet ami disait, c'est un serviteur de Dieu, il disait, je vois dans les jours qui viennent, je vois votre épouse, maman Joël, commencer à tellement voyager. La voix n'est plus avoir le temps. Et à un certain moment, je vois, c'est la France qui la réclame, la France. Et je te vois te plaindre, te dire, ma femme est tout le temps partie. Ça déséquilibre les choses. Donc, en ce moment-là, quand il me dit ça, je lui pose la question. Moi ou ma femme? Il dit non, votre femme. J'ai dit, ça va arriver comment? Et je viens quand même lui raconter ça. Il dit, ah... Et lui aussi, il a toujours des songes bizarres depuis toujours. Mais c'est arrivé. Et d'ailleurs, ma femme, je me rappelle ce jour-là, m'a dit, et puis même si c'est arrivé, la France, moi, j'aime pas trop la France. Je ne me vois pas aller souvent en France. C'est vrai que ce n'est pas encore arrivé qu'elle vienne souvent en France, mais je sens la France la réclamer. Je sens la France la réclamer. Et d'ailleurs, quelque chose de très grand se prépare déjà en coulisses. Oui, il ne faut pas que ces gens-là disent « Non, elle était là, mais nous, on ne savait pas. » C'est maintenant qu'il faut savoir. C'est ça. Une méga salle, en tout cas, ici à Paris. Vous serez tenu informé d'ici là
Amen. Par la grâce de Dieu, mais déjà, soyez là le 26 novembre. Alors, pour cette émission d'aujourd'hui, on va déjà commencer à tout doucement chuter. Le temps est passé vite, hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais à toutes ces personnes, justement, qui, bon, au départ, l'amour était grand, l'amour était beau, mais au fur et à mesure du temps, l'amour est en train de se refroidir. On vit ensemble comme si on était des colocataires. On était amis autrefois. Bon, aujourd'hui, on a peine le temps de se parler. Comme vous disiez jadis, que pour certaines personnes, c'est juste une question de statut, c'est une question de l'image. Se séparer serait voilà, scandaleux pour les gens. Il y a des serviteurs de Dieu qui vivent aussi ces choses-là. Quel conseil vous pourrez leur donner? D'abord, à la question précédente, j'ai eu l'impression que je n'ai pas vraiment... approfondi? Oui, où je n'ai pas vraiment touché les vrais problèmes. Des gens qui ont été écrasés par la gloire. La gloire les a brisé l'essentiel de leur relation. J'avais parlé du fait qu'il faut se préparer, mais aussi qu'il faut parfois se réajuster soi-même. On ne fait pas de grandes choses dans la vie si on ne change pas d'habitude. Tous les grands résultats dans la vie arrivent par les changements des habitudes. Même les riches deviennent riches par les changements d'habitude. Aussi longtemps que quelqu'un a les mêmes habitudes que les pauvres, il restera pauvre. Même un riche, c'est-à-dire par exemple un héritier qui hérite de la richesse, mais qui a les mêmes comportements, les mêmes habitudes, il fait les mêmes choses de la même manière qu'un pauvre, il va se retrouver pauvre. Donc, quand des choses comme ça s'abattent sur vous, la gloire, la célébrité, tout ça, vous devez comprendre que pour réussir, il faut changer les habitudes. Alors, il faut chercher les habitudes qu'il faut. Quelles sont les habitudes des gens qui vivent une telle vie? Quelles sont les habitudes des gens qui réussissent? Quelles sont les habitudes des gens qui vivent leur destinée, mais à tel stade, à tel niveau? Il faut demander des conseils aux expérimentés, des conseils aux vieux loups, entre guillemets, sans tomber entre les mains du vieux prophète. Mais il faut demander des conseils aux vieux loups, leur poser comment vous faites, comment ça se passe. Quand ma femme se comporte comme ça, comment je dois me comporter, comment... Il faut voir les gens qui ont réussi avant vous. Il faut lire, parce qu'on peut poser la question à quelqu'un sans jamais les rencontrer. Tu peux lire son livre. Tu peux lire son livre. Mais il faut chercher, il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer avec ces choses-là parce que finalement, ça va se casser comme vous dites. Donc, il faut essayer d'explorer, savoir comment on fait. Et puis, s'adapter, changer les habitudes. Il ne faut jamais dire, non, moi, je suis de telle origine, moi, comme j'entends parfois de certaines personnes dire, moi, je suis kassaïen, moi, chez nous, la femme ne peut pas faire ceci, moi, je ne peux pas faire ceci, moi, je ne peux pas faire la vaisselle, moi, je ne peux pas faire ça. Non, il y a des choses qui requièrent des changements, qui obligent des changements. Et quand il faut changer des habitudes, il faut être souple. Tu changes des habitudes, c'est de la grandeur d'esprit. Il faut changer les habitudes. Je ne suis pas en train de dire que je suis devenue femme et que c'est ma femme qui a porté les pantalons, c'est moi qui fais la vaisselle. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis, en fait, vous permettez d'être le tremplin pour l'expansion de votre épouse. Oui. Vous lui laissez aussi éclore. Oui, et je l'encourage, chose que beaucoup d'hommes ne veulent pas faire. Parce qu'ils craignent l'inconnu. Ils ont peur de l'inconnu. Ils se disent, quand ça va arriver, ça sera comment, ça sera quoi? Comment on gère ce genre de choses? Ils ont peur de l'inconnu. Il y en a même qui disent, ah, quand tu exposes ta femme... ouais, ils appellent ça exposition. Exposer. Tu exposes ta femme... excusez-moi de dire ça, mais j'ai vu des gens, par exemple, avec la mort de Maman Blanche, qui disaient, ah, c'est parce qu'il a exposé sa femme. Il a exposé sa femme en faisant quoi? Et... tous ces païens qui ont leurs femmes exposées, il y a beaucoup de femmes qui sont célèbres dans le monde. Est-ce que la mort leur arrive parce qu'elles sont exposées? Oh non, il y en a qui vont te dire parce que nous, on a affaire au diable. Mais il y a des femmes qui ont été exposées au diable et qui ont marché sur le diable. Catherine Kounouane a marché sur le diable. Et beaucoup d'autres femmes.
sans d'ailleurs l'appui de leur mari, sans d'ailleurs être exposée par un quelconque mari. Joyce Meyer. Joyce Meyer. Bon, elle, on va dire, elle a le soutien de son mari qui travaille dans son ministère. Mais qui est assis et qui la laisse quand même... Voilà. Et Catherine Kuhlman, elle avait qui? Elle avait personne. Nous, au Congo, on a connu Maman Toumba, Chaoumba. Elle avait qui? Elle avait personne. Mais ça a été une femme de feu, une femme terrible. Yes. Vous voyez? Maman Amy, si on va dire, bon, le pasteur Couture, on l'a exposé, okay. On l'a exposé. Et puis, elle monte, elle fait son travail, elle a des rendements. Mais n'est-ce pas là aussi, apôtre, parce que vous avez ce cœur-là, vous croyez que ce que Dieu fait avec vous, il est capable de le faire avec votre épouse et de faire encore bien plus. Mais il y a des hommes qui n'acceptent pas. Et c'est ainsi qu'il y a pas mal de femmes qui, voilà, qui ont la chose de Dieu en elles, mais elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas exploser. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Oui, mais quel conseil vous pourrez donner à un homme qui empêche... Oui, à sa femme de pouvoir... Vous manquez de bonnes choses. Vous ratez de bonnes choses. Vous ratez de bonnes choses. Élevez votre esprit. Vous ratez de bonnes choses. Soyez capable de contenir une grande dame. Et allez-y. Allez-y, encouragez-la. Vous ratez de bonnes choses. Waouh. Et le conseil alors, à tous ces couples en difficulté, comment faire pour se maintenir quand même et durer dans le temps? Je vais leur dire, aimez-vous. Cette phrase, je l'ai eue de quelqu'un, je ne sais pas même pas s'il est chrétien, je n'ai pas scripté sa vie. C'est un auteur qui s'appelle Stéphane Covey, j'ai lu son livre il y a longtemps. Il parle de 7 habitudes de ceux qui réussissent. 7 habitudes de ceux qui réussissent. Si vous tapez ça sur Google, vous allez voir les livres. Et dans son livre, il dit qu'un jour, il anime des conférences autour de tous ces sujets-là, comment réussir la vie, comment devenir grand, principalement des 7 habitudes de ceux qui réussissent. Alors, un monsieur vient me poser la question en lui disant, moi et ma femme, on est en instance de divorce, on ne s'entend plus, de toute manière, on s'est déjà mis d'accord qu'on doit se séparer. Mais on est encore dans la même maison, juste parce que on n'arrive pas à trouver des solutions par rapport à la garde des enfants. On a 3 enfants, on les aime tous, d'un amour vraiment, un amour grand, et personne ne veut, on s'est dit si on quitte, on n'est plus sous le même toit, on ne saura pas gérer cette garde des enfants. Peut-être le juge donnera un enfant à l'autre, 2 à l'un, on ne veut pas de ça. C'est tout ce qui nous retient dans la même maison. Quoi faire? J'ai aimé la réponse de cet homme. Il a dit ceci, il a dit, aimez-vous. Aime-la. Le monsieur a dit, mais tu ne comprends pas. On ne s'aime plus, on ne ressent même plus rien. Et puis on s'est mis d'accord, on s'est mis d'accord qu'on ne s'aime plus. Et il dit, oui, tu m'as posé la question par rapport à la solution. Parce que vous ne voulez pas vous séparer à cause des enfants. Vous voulez aimer vos enfants, vous voulez les garder. La solution est simple. Aime-la. Vous vous êtes déjà aimé une fois, vous pouvez vous aimer. Là, c'est moi qui parle maintenant. Parce que cette réponse de Stéphane Covey, ça m'a travaillé dans la tête, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Et voici ce que j'ai compris. Une femme que tu as déjà aimée, tu peux l'aimer encore. Un homme que tu as déjà aimé, tu peux l'aimer encore. Il suffit d'effacer, de mettre, de couvrir tout ce qui est négatif, là, tout ce que tu as mis dans ta tête. Là. Tu couvres ça, tu enlèves ça, tu fais fi de ça. Tu l'as déjà aimé, tu peux l'aimer, tu peux l'apprécier. De toutes les manières, toutes les choses que tu as appréciées chez elle ou chez lui sont toujours là. Mais c'est parce que tu as mis l'emphase sur les mauvais côtés, les mauvaises choses. Tu as amplifié les mauvaises choses. Amplifie les bonnes choses. Amplifie les bons côtés. Les gens qui ont déjà divorcé seront d'accord avec moi que lorsqu'on quitte une femme parce que, oh non, il y a ceci qui ne marche pas et ceci qui ne marche pas, et que vous allez vers la femme que vous trouvez bien ou l'homme que vous trouvez bien, en réalité, il y a ce qu'on appelle les principes 20-80 qui se passent. 80-20, 20-80. C'est-à-dire, vous laissez 80% de bonnes choses, vous êtes fâché pour les 20% qui ne marchent pas, et vous allez rechercher ces 20% chez l'autre, là où lui en a en 80%. C'est-à-dire les 20 ici qui ne marchent pas, l'autre en a 80%. Mais vous oubliez qu'il y a aussi les 20%. Ici, vous en avez 80. Les autres 20 là. Là-bas, c'est pire. Donc quand vous allez entrer là-bas,
Vous allez pour les choses que vous manquiez ici, et vous allez vous retrouver là-bas, vous allez constater qu'il y a des choses que vous aviez, que vous n'avez plus. Et souvent, les gens qui divorcent pour se remarier regrettent. Ils me suivent, ils savent que ce que j'ai dit est vrai. Donc, amplifiez ce qui marche. Concentrez-vous sur ce qui marche. Et qu'est-ce que Stéphane Covey a voulu dire quand il dit « aime-la » ? Il lui explique, il lui dit ceci. Quand tu aimes ta femme, qu'est-ce que tu fais? Il dit « non, quand je l'aime, quand elle revient du travail, elle est fatiguée, je lui pose la question si elle veut que je lui fasse du thé, elle veut que je fasse quelque chose, un service, que je l'aide. » Il dit « ok, fais ça. » Il dit « mais je ne l'aime pas, je ne sens pas ça. » Je dis « justement, fais ce que tu ne sens pas là, fais ça, aime-la. Fais tout ce qu'on fait quand on aime. » Vous voyez dans la vie, ça c'est moi qui parle, quand on veut une solution, quand on veut résoudre un problème, on se donne les moyens. On se donne les moyens pour résoudre des problèmes. Parfois dans la vie, les gens ne savent pas. Il faut arrêter avec ces histoires, je ne sens pas, je ne sais pas ceci. Non, non, il y a des choses parfois qu'il faut commencer mécaniquement, mais ça va venir dans le cœur. Comme là, quand on te dit aime, tu commences à faire des choses comme ça, la femme ne ressent rien pour toi, toi tu ne ressens rien, mais ce que tu fais là va faire naître quelque chose dans les cœurs. Comment certaines relations commencent? Mais ça commence comme ça. Vous n'êtes rien, vous n'êtes pas des amis. Peut-être c'est juste une dame qui sert dans un restaurant. À force d'aller manger là-bas, à force de parler avec elle, et puis quelque chose naît. Comment cette chose-là naît? N'est-ce pas que ça naît des petits gestes, des petits sourires, des petits quelque chose? Donc, faites la même chose. Et ravivez votre amour. Ressuscitez votre amour. Rallumez votre amour, parce que vous n'avez pas le choix. C'est ça la solution. Toute votre solution, c'est vous aimer. Alors, les mariages, c'est comme un champ, il faut l'arroser. Ça ne grandit pas soi-même. Ce n'est pas une histoire où vous entrez... Et c'est comme ça que beaucoup de gens échouent. Dans la forêt. Oui, on n'est pas dans la forêt. Merci, bien trouvé. Oui, c'est pas... Les gens pensent que ça va venir de soi-même. Donc, tu l'aimes beaucoup, vous vous mariez, vous entrez dans un mariage, et tu penses que chaque matin, quand vous vous réveillez, l'amour sera renouvelé. Non! Ça, c'est travail. Ça, c'est crée. C'est dans les paroles qu'on dit. Quand on se réveille, bonjour chérie, comment ça va? Tu as bien dormi? Ça c'est travail. On arrose. Il faut arroser. On appelle ça foyer. Qu'est-ce qu'on fait avec le feu? Quand on veut que la marmite puisse cuire vite, qu'est-ce qu'on fait? On met beaucoup de bois, on met le feu, mais on met aussi l'essence. On met de l'essence. On met du pétrole, je sais pas, du carburant, du gasoil. On allume, on doit mettre quelque chose. Mettez quelque chose. Chaque jour, mettez quelque chose et ça va marcher. Voilà, c'est ça la solution. Aimez-vous. Voilà. En tout cas, nous sommes tellement ravis. Vous voyez comment vous avez été vraiment bien rempli, parce que cet homme de Dieu est rempli de tellement de sagesse. Et aussi, ici sur ce plateau, il vous a parlé de son expérience personnelle et il vous a parlé aussi de la part du Seigneur. Je pense que si vous combinez le tout ensemble, ça peut vous aider encore à sauver votre foyer. Moi, je crois à la restauration des mariages, même brisés, parce que j'ai vu des gens se séparer. L'un partir à gauche, l'autre partir à droite. Et parfois, 5 années plus tard, il y a même un couple qui a témoigné. Ils ont mis 10 ans ou 15 ans comme ça et puis se sont remis à nouveau ensemble. Et ils s'aiment plus que même jamais. Ils regrettent d'avoir perdu ces 15 années passées. Oh. Donc, je crois que Dieu est capable, parce qu'on l'appelle le réparateur des brèches. Et ce n'est pas pour rien. S'il a pu ressusciter des ossements qui étaient desséchés, leur redonner une fois encore la vie, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire à toi qui es en vie et qui a les os et qui a la chair? Dieu est capable de le faire. Mais comme l'a dit si bien l'homme de Dieu, aimez-vous, tout simplement. Amen. Voilà, donc on se quitte déjà, mais on se retrouve avec Pasteur Gloria Kabasele, qui sera là pour nous parler de ce grand thème, la restauration de ta famille. Ta famille a besoin de la restauration parce que ta famille est brisée, parce que ta famille, voilà, elle est disloquée, elle est parfois même décapitée. Mais tu peux me dire qu'une famille qui est décapitée, comment est-ce qu'on peut remettre une tête qui est de l'autre côté, un corps qui est de l'autre côté? Laisse-moi te dire que si les ossements qui ont été desséchés ont repris vie,
votre famille peut reprendre la vie. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous. Merci. Apôtre Timothée, Merci, on se Pasteur reverra Lise. encore prochainement pour une autre émission, pourquoi pas. Avec beaucoup de Et plaisir. aussi à Casarema Church, parce que oui, on avait une invitation. Vous étiez censé être là avec nous, mais bon, Dieu a permis autrement les choses. Je pense que lui aussi, il aura son programme très prochainement sur Casarema. Et je vous dis, l'écouter ne pourra vous faire que du bien. C'est-à-dire, vous aimez son épouse, c'est bien, mais quand vous l'écoutez, lui aussi, vous sentez que, d'accord, ce qui manque chez son épouse, en tout cas, c'est lui qui a ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. On vous dit merci. À très bientôt.